Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux Assises des services publics. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation pour garantir la performance. Comment fait-on? On est avec une spécialiste, c'est Alena Martinez. Alena, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée consulting digital et transformation agile du service public chez EY. Et avec vous, on a envie de parler du sujet du moment, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça fait peur aux directeurs financiers? Je vais vous partager un constat très intéressant, ça fait peur à tout le monde. Quand on commence à travailler sur des projets de l'intelligence artificielle, on commence par sonder un peu le terrain et questionner les personnes avec qui on va travailler. Comment vous percevez les choses? Et ce qui est très intéressant, on a à peu près 75% de gens systématiquement qui partagent leurs peurs. Et c'est naturel, c'est très légitime. Il y a les peurs sur l'impact, sur les compétences, sur la boîte noire. Est-ce que les données, en fait, les résultats vont être fiables? Est-ce qu'il y aura des biais? Et quelle est la sécurité de données? Quel impact sur la planète? Il y a énormément de peurs qui sont complètement légitimes. Mais ce qui est plus intéressant encore est qu'il y a à peu près 75-80% de personnes dans le même groupe qui ont envie qu'une certaine partie de leurs tâches soit optimisée et rendue plus efficace avec l'IA générative. Et donc, c'est très intéressant et c'est très important de prendre en compte cette dualité pour tout simplement mettre en place des processus au niveau d'une organisation qui permettent de limiter tous ces risques, bien les considérer et de dire mais qu'est-ce que je fais concrètement pour les limiter? Et pour aussi accompagner les personnes qui sont volontaires, qui veulent y aller, pour qu'ils puissent y aller d'une manière coordonnée, en respectant les processus. Alors justement, est-ce qu'il y a des domaines en particulier où l'intelligence artificielle peut faire bouger les choses? Dans les domaines, dans les grands domaines de transformation et qui sont vraiment concrètes, les projets qu'on voit et qui permettent d'améliorer les efficacités, notamment il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le traitement intelligent de la donnée. Donc il y a énormément de données en entrée qui, dans encore beaucoup d'administrations, sont traitées manuellement, alors que les technologies existent pour les scanner d'une manière différente, pour extraire les données, pour appliquer des contrôles, à la fois les contrôles de cohérence, les contrôles par rapport au processus interne et aussi par rapport aux bases de données externes, pour faire tout ça d'une manière automatique et accélérée. Et il y a un deuxième grand domaine aussi où l'IA s'applique et est très performante, c'est aussi une meilleure exploitation de la donnée. On a énormément de données qu'on n'exploite pas assez et il y a eu énormément de partage aujourd'hui sur ça. L'IA est faite justement pour nous permettre d'analyser mieux les données disponibles et aller plus loin dans l'analyse des tendances, dans la production des prévisions, des rapports. Et le troisième énorme donnée, mais vraiment ça a accès à la connaissance. Toutes les directions ont des bases de connaissances très très riches et très complexes. Et souvent la complexité, c'est d'aller très rapidement à ces bases de connaissances et récupérer cette donnée-là. Donc l'IA et l'IA générative en particulier permettent d'accélérer le processus, d'accéder plus facilement au processus interne pour faciliter la vie des collaborateurs. J'ai une dernière question, Alena, c'est justement ces directeurs financiers, comment ils appréhendent cette transformation qui est forcément devant eux? Ils appréhendent, effectivement, il y a une problématique de vouloir y aller, mais ne pas avoir concrètement de capacité à faire, de temps disponible, parce que l'IA n'est pas magique, elle ne va pas fonctionner toute seule, on ne peut pas imaginer une IA dans laquelle on injecte tout simplement les données et ça nous redonne des résultats incroyables. Il faut y passer du temps. Ce sont des projets, selon la complexité, qui peuvent prendre 3, 6, 9 mois, et c'est les projets qui demandent l'investissement des experts métiers. Et donc effectivement, pour enclencher les projets, il faut déjà comprendre comment ça marche, il faut dédier un peu de temps sur la montée en compétences, sur la compréhension de la technologie, sur la veille, qu'est-ce qui existe concrètement dans mon domaine de compétences, dans d'autres pays, dans d'autres administrations, quelles sont les technologies qui existent. Donc il y a la première phase, c'est comprendre la technologie, qu'est-ce qu'elle offre. La deuxième, c'est de voir, ok, mais concrètement pour moi, comment je l'applique sur mes processus, sur mes données, quels sont les domaines d'application. Et la troisième phase, la plus consommatrice de temps, ok, j'engage l'action, mais ça veut dire j'alloue le temps de mes experts qui sont déjà extrêmement chargés avec énormément de projets qui sont en cours. Mais c'est une étape d'investissement, c'est un investissement nécessaire pour enclencher après les gains d'efficacité qui sont très concrets et qui viennent juste après. Voilà, en tout cas, la transformation digitale, elle est en route, notamment avec l'intelligence artificielle de ce secteur public. Merci, Alena Martinez. Je rappelle que vous êtes associée consulting digital et transformation agile du secteur public chez EY et à très bientôt sur ces assises des services publics. Merci.